Volodymyr Zelensky, son homologue ukrainien, et Donald Trump explique dans une publication sur son réseau social que Volodymyr Zelensky veut la paix. Il dit avoir une conversation fructueuse avec lui qui s'est bien passée et que, d'après Donald Trump, comme le président Poutine, Volodymyr Zelensky veut donc faire la paix. Un échange donc qui fait suite à celui entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Un appel téléphonique d'1h30, une conversation prolongée, très constructive d'après Donald Trump, qui a donc scellé, d'après le président américain, le début des négociations entre les États-Unis, la Russie et l'Ukraine en vue de la fin de la guerre entre Kiev et Moscou. Alors à en croire Donald Trump, Vladimir Poutine et lui veulent mettre fin aux millions de morts laissés à la guerre. Les deux dirigeants ont parlé des forces de leurs nations respectives et du grand bénéfice qu'il y aura un jour à travailler ensemble. Je cite Donald Trump, le tout dans une démarche de bon sens, comme le président américain aime à le répéter pour tout ce qui touche à son agenda politique. Alors, lors de ce premier échange entre Washington et Moscou depuis le 20 janvier, l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, les deux dirigeants ont également convenu de se rendre visite dans leurs pays respectifs, toujours selon le président américain. Donald Trump qui reste tout de même assez flou sur le contenu des négociations. Alors à Bruxelles aujourd'hui, c'est son ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, qui a pris position, tracé les lignes rouges concernant l'OTAN et l'Ukraine. Il a jugé irréaliste d'envisager un retour de l'Ukraine à ses frontières d'avant 2014 en redonnant la Crimée à Kiev. Et puis de même, pour terminer, une adhésion de l'Ukraine à l'Alliance Atlantique à l'issue de négociations de paix n'est pas réaliste, toujours d'après le chef du Pentagone. Toujours eu des bonnes relations. Le président Poutine et moi-même avons toujours eu de bonnes relations. C'est pourquoi il est si triste que cette guerre ait eu lieu. Ce ne serait jamais arrivé si j'avais été président. C'est tellement triste de voir ce qu'il s'est passé. Il y a tant de morts. D'ailleurs, tant de villes sont démolies là-bas. Vous parliez de Gaza, eh bien regardez l'Ukraine. Tant de ces villes sont aussi des sites de démolition, démolis. C'est tellement triste. Cela n'aurait jamais dû arriver. Tous ces beaux dômes dorés, mais surtout toutes ces belles personnes sont mortes. Et cela n'aurait jamais dû arriver. C'est un produit de l'Amérique élu quand même, et largement élu, et dont la motivation me semble être le combat, l'appétit. C'est un homme d'appétit. Enfin, je ne m'étendrai pas sur certains aspects de ses appétits, mais je dirais qu'il a l'appétit du combat, il a l'appétit du gain, il a l'appétit de l'argent, et les valeurs, me semble-t-il, n'existent plus pour lui ou n'existent pas. Un appétit impérialiste, vous avez un appétit personnel. Je dirais un appétit personnel, c'est un homme puissant, avec une puissance interne assez extraordinaire, qui d'ailleurs nous surprend tous. Ce retour phénoménal, cette envie de s'impliquer partout, de récupérer Elon Musk, qui lui-même fait preuve d'un appétit certain. Ce sont des fauves avec un appétit extraordinaire, à se resserrer les rangs d'une façon très radicale. Alors sera-ce autour de Zelensky ou pas ? Je ne sais pas, parce que pour l'instant, Zelensky va rencontrer Vance, qui est le vice-président. Ça place déjà, d'une certaine manière, la position de l'Ukraine et de Zelensky un peu en dessous des deux véritables grands fauves qui vont s'affronter, qui sont Trump et Poutine. Je précise, investi du côté de l'Ukraine ou qu'il voudrait investir. On parle des terres rares derrière tout ça. Il faut préciser quand même les sommes, parce que c'est ça la réalité. Forbes estime en avril 2023 que les ressources en minerais de l'Ukraine s'élèveraient à 111 milliards de tonnes pour une valeur de 14 800 milliards de dollars. Et encore une fois, j'ai presque du mal à prononcer ces chiffres tellement ils sont importants. Plus de 70% de ces ressources-là se trouvent dans les régions de Donetsk et de Louhansk, en partie contrôlées par la Russie. Ça, c'est au cœur des enjeux. Et celle de Dnipropetrovsk, où les forces de Moscou approchent. Il faut regarder cette carte et ce qui se passe en ce moment au regard des chiffres que je viens de donner et de la proximité de ce front. Est-ce que Donald Trump est en train de signer les accords en fonction de sa proximité avec le lithium, avec le cuivre et avec les milliards? Je pense que vous avez raison, et que lorsque Trump fait allusion à l'Ukraine qui sera russe, peut-être ne fait-il pas allusion à l'ensemble de l'Ukraine. Il parle de l'Ukraine riche, l'Ukraine efficace, et l'Ukraine efficace, c'est celle pour lui où il y a toutes ces terres rares et la majorité de ces minerais. Et c'est vrai que l'Ukraine russe, c'est le Donetsk, c'est Louhansk, c'est ce qui est déjà occupé par la Russie. Donc peut-être ne fait-il allusion qu'à cette partie-là de l'Ukraine, c'est-à-dire l'Ukraine dans laquelle il peut avoir des intérêts. Donc intérêt à dealer avec Zelensky, de dealer avec Poutine, parce qu'il aura besoin d'utiliser tout cela, et il en a besoin, un véritable besoin existentiel, car il n'y a pas